Hello guys. On est lundi 24 juillet. Il est 8h43. Ça fait hyper longtemps que je suis pas réveillée. Enfin que je me suis pas réveillée à 8h43. Ok guys, c'est la Marie du montage et je voulais juste vous prévenir que dans cette vidéo, ce sera une vidéo un peu blabla, enfin beaucoup blabla, on va beaucoup parler, on va discuter ensemble. Du coup, si vous attendiez un diaporama ou un vlog de vacances ou plein de paysages, vous pouvez tout de suite quitter la vidéo, mais cela dit, si vous voulez m'entendre parler, en vrai c'est hyper intéressant ce que je dis, donc en vrai, restez, n'hésitez pas à mettre la vidéo en fond et d'aller faire votre vie en attendant parce que vraiment, on va être hyper intéressant. Bref, je vous laisse avec la suite, gros bisous. Aujourd'hui, on va reprendre nos bonnes habitudes ensemble pour vous recontextualiser. J'étais en vacances à Saint-Tropez, bon ça fait un peu 3 semaines que je suis en vacances et que c'est pas que j'ai des mauvaises habitudes, mais vous comprenez, enfin, je suis en vacances quoi, en fait, je fais pas attention. Je fais plus ma méditation, je fais plus mes hebdos matinaux, je prends une douche froide un jour sur 2. Je passe la plupart de ma journée à être sur TikTok. Anyway, aujourd'hui on va reprendre des bonnes habitudes en 24 heures. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais faire ma visualisation parce que c'est un truc que je fais le matin au réveil, mais souvent en fait je le zappe parce que j'ai la flemme de me concentrer. Et en fait il est trop tôt pour que je sois concentrée. Bref. Que la visualisation soit efficace, c'est mieux de la faire avant le coucher ou tout de suite après le réveil, vous voyez. Genre on est plus réceptif. Donc faisons de la visualisation. Okay, un des trucs les plus importants pour moi le matin, c'est de m'hydrater. En fait je ne peux pas commencer ma journée, je peux ni boire ni manger quelque chose avant de boire de l'eau. Donc l'eau c'est la vie. Quelle gourde incroyable. On se demande qui est la créatrice. Bref. Prochaine étape, je pense que ça va être faire mes abdos parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait mes abdos que ça me fait bizarre de dire genre maintenant tout de suite que je vais faire des abdos. Mais ça va, en fait j'ai trop envie, genre j'ai trop envie de rentrer à ma morning routine un peu genre healthy et tout. Bref, en fait je pense que ça va surtout être me mettre de la crème sur les yeux et après abdos, après douche froide et après café. Mon étape préférée, café. J'aime le café. Les amis, on est après la douche froide. Ça fait tellement du bien d'avoir une morning routine. Je vous jure que ça fait tellement une différence. Ça m'avait manqué. Même si quand on se réveille et tout, on se dit non mais en fait j'ai la flemme de faire ça. Je vais directement, je sais pas, aller sur mon tel ou prendre mon petit déj ou je sais pas, mettre à travailler. En fait non, enfin une morning routine c'est, je sais pas, pour moi c'est tellement genre game changer. Après ça m'a aussi fait du bien de un peu zapper la morning routine pendant 3 semaines. Même s'il y avait quand même des jours où je prenais ma douche froide, mais voilà, pas tout le temps. Mais là, je me sens extrêmement saine. Et en vrai, j'avais jamais cru dire ça, mais ça me fait du bien d'être chez moi et de retrouver ma vie. Parce qu'en gros, ça fait 3 semaines que je suis pas chez moi. J'étais à Saint-Tropez, après j'étais chez ma meilleure amie pendant 1 semaine, après j'ai été à Saint-Tropez. Mais en fait, au moment où j'étais pas chez moi, j'avais besoin aussi de pas être chez moi et d'avoir une routine différente. Par exemple, chez ma meilleure amie, je prenais pas de petit déjeuner, je prenais juste ma douche froide. En fait, bon, déjà je me réveillais beaucoup plus tard parce que j'avais beaucoup de sommeil à rattraper. Déjà même là, je suis un peu surprise que je ne sois pas réveillée tard. C'était pas comme maintenant chez moi, mais là ça me fait du bien. Genre vraiment, je sens que je suis en accord avec mon intuition. Quoi ? Que je suis en accord avec genre mes envies, vous voyez. Quand j'étais pas chez moi et que je faisais pas ma morning routine, je sentais aussi que j'étais en accord avec... Enfin, j'ai accepté le fait de ne pas avoir envie et de couper un peu ma routine, morning routine. Et là, j'accepte le fait d'avoir extrêmement envie de la reprendre. Voilà. Next étape, café. La meilleure boisson de la terre. Ça m'avait trop manqué le café comme ça. C'est Saint-Tropez, je faisais que du dalgona, qui était très bon. Là, j'ai un dilemme. Est-ce que je me pose dans mon lit, boire mon café, en même temps faire mon montage YouTube, sachant que j'en aurai pour des heures et que je sortirai de mon lit à 10h30, 11h, ou est-ce que je me pose sur ma terrasse? Je pense que je vais me poser sur la terrasse. Parce que vas-y, mon lit est boring, j'étais dans mon lit toute la journée hier, enfin toute la soirée hier après le travail. Dehors il fait tellement bon. En fait, chez moi, à l'intérieur il y a la clim, du coup il fait un peu froid. Et là il fait trop bon, du coup je vais me poser là et je vais faire un montage. Je suis en retard sur la publication de mes vidéos, je sais pas comment je vais faire.
c'est pas grave, j'espère que vous m'en voulez pas trop. Le truc c'est que c'est trop bien les vidéos qui sortent le dimanche soir, les vidéos qui sortent le lundi soir, on s'en fout un peu quoi, mais bon. C'est pas grave, j'assume l'erreur de... J'assume les conséquences de mes erreurs. Ok les amis, j'ai avancé sur mon montage. Attendez, je prends un cul. Et là du coup je vais prendre mon petit déjeuner. Donc je mangeais une part de gâteau. Alors je ne mange vraiment jamais de gâteau le matin. En fait je mange jamais de gâteau tout court, j'aime pas trop ça. Mais là en fait c'est un gâteau que une personne qui travaille pour ma grand-mère, bref, a fabriqué. C'est un gâteau au miel. Voilà, et puis ce matin j'avais grave envie, donc la part est énorme. J'ai avancé sur mon montage, j'ai fait la moitié. Bon, c'est l'autre moitié, mais j'avais un peu faim. Trop bon en vrai. Bon, c'est super bon, il y a grave des noix, enfin c'est fait maison et tout. Après voilà, tu manges un morceau comme ça, tu manges pas jusqu'à 16 h, tellement c'est copieux. J'ai aussi de la purée de fraises avec. Ok les amis, j'ai trop le seum, je suis revenue, en fait je suis partie, j'ai monté ma vidéo, là je suis en train de faire la mise en ligne, enfin c'est en train de charger, bref. Je vais chercher un colis, sauf qu'en fait mon colis n'était pas au point relais où il devait être. Il est à la poste dans le centre de Cannes, donc j'avais trop la flemme d'y aller parce qu'en gros je suis allée dans un magasin sauf que c'est pas le bon. Je suis allée à 1 km, je suis revenue, bref, trop la flemme d'aller dans le centre de Cannes. Maintenant, là il est quelle heure? Il est bientôt 13 h. Je vais filmer des TikTok. Je vais filmer 2-3 autres trucs que je dois filmer. Voilà, après je sais pas ce que je vais faire. On verra. Ça fait bizarre de reprendre une routine de travail, genre même de me retrouver seule alors que c'est quand même longtemps que je suis... Enfin, j'étais longtemps avec ma meilleure amie. Sinon, en fait, j'ai hyper envie d'aller à la plage. Ok, guys. Donc là, j'ai été quand même assez productive. J'ai fini la mise en ligne de ma vidéo. J'ai bossé un peu sur les trucs perso. Et là, il est 14 h. Et en fait, il faut que j'aille dans le centre pour chercher mon colis. Et pour acheter un cadeau, enfin pour compléter un cadeau. Donc j'ai trop la flemme. Je vais pas vous mentir, j'ai la flemme de ouf. Je viens de rester dans mon lit et regarder des TikTok. Mais en fait... Je me rends compte que vu que ça fait longtemps que j'ai pas marché, bah en fait honnêtement je vous avoue j'ai marché genre 3000 pas et c'était hyper dur, je me sens trop une grosse merde mais bon on vainc sa flemme. Voilà, et après je pense que je déjeunerai parce que là j'ai pas faim. 15 h, oh my god il est 15 h 22. J'ai eu des péripéties de ouf. Alors déjà de 1 je me suis baladée dans tout Cannes pour chercher mon colis qui n'est au final en fait on sait pas où il est. Et je suis aussi allée faire des courses très végétales. J'ai pris une salade, des green beans, des tomates à 99 centimes, les meilleurs. Un cadeau, ça sent trop bon, my god, c'est du café d'Indonésie. J'ai pris des pêches et j'ai pris des courgettes, voilà, donc c'est que des fruits et des légumes, mais en même temps j'adore ça. Vraiment ma vie, les fruits et les légumes. Dommage que ça cale pas, sinon je pense que je mangerais que ça. Les amis, je me suis fait à manger, ça a l'air trop bon. Vraiment tout ce que j'aime. Œuf au plat avec du pesto, tomates, cerises, artichauts au pesto. Et là je vais pas vous mentir, j'ai ultra envie de manger des chips. Enfin j'ai trop envie de manger des Doritos. Bah ça on a acheté, j'en ai chez moi. C'est hyper bon hein. Et je me retiens de ouf. Enfin vous savez, je suis le genre de personne qui va vous dire... ceux qui me suivent sur TikTok, vous savez que je dis qu'il faut pas se priver, etc. Qu'il faut manger ce que vous aimez. Du coup pourquoi est-ce que je me prive? Parce que là, si je serais en train de m'écouter, je mangerais des chips. Plusieurs raisons. Déjà, je suis pour se faire plaisir, mais je suis pas pour le fait de manger que de la malbouffe. J'ai mangé une part de gâteau ce matin. Hier, j'ai mangé plein de chips et tout. Donc, et surtout que je sais les raisons pour lesquelles j'ai envie de manger ça. C'est que là, je suis passée de 3 semaines avec ma meilleure amie, des vacances de ouf, où tu profites, tu bourses toute la journée à la vie réelle. Où forcément, mon corps réclame de la dopamine, d'où de la malbouffe, parce que quand vous mangez de la malbouffe, ça fait un shot de dopamine dans votre cerveau. Et du coup c'est pour ça j'ai envie de revenir un peu à la healthy routine. La routine qui me donne de la dopamine sur le long terme et pas juste en mode pour me remonter le moral. Je vais manger ça, c'est hyper bon en plus. Et voilà. J'ai chaud de ouf. Je ne vais pas ouvrir ma fenêtre parce que j'ai pas envie que les gens m'entendent parler à ma caméra. En vrai non, c'est pas grave, on s'en fout. Bref, le sport m'a fait tellement du bien. Moi j'ai pas fait de sport pendant 3 semaines et tout, mais bon la pause m'a fait du bien aussi. Mais la reprise fait beaucoup de bien. Moi je suis trop contente d'avoir repris, d'avoir revu les gens de la pôle, mes profs et tout. Bref, c'était un trop bon moment. Oh my god, vous bougez beaucoup trop. Les amis, il est 22h04. Attendez, vous êtes pas droit. Putain wesh, j'ai fait un live sur TikTok. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte TikTok. Pas abonné, qu'attendez-vous? Bref, et c'est l'heure du fromage blanc.
Là c'est vraiment la vraie routine de chez Routine. Et pour agrémenter mon fromage blanc de soja, je mets du sirop au chocolat de chez MyProtein. Il est trop bon. Vraiment, ça plus sirop de soja, ça a le goût d'une danette, c'est incroyable. C'est léger, c'est frais, c'est... Vous avez évidemment un code promo que je vous mettrai ici, quelque part, bref. Parce que vraiment, je vous le recommande. En fait, moi, les fromages blancs sans sirop, maintenant, je peux plus. Enfin, si je peux, mais genre, avec un sirop, ça fait tellement une diff. Juste regarder, on dirait un dessert. C'est un peu lourd, hein, c'est pour ça que je tremble. J'ai aussi une nectarine. Je sais pas si je vais la manger, mais on verra. Ça fait du bien de trouver la routine. Oh, regardez, j'ai fait un truc trop beau. Ah, moi, je prends une photo, c'est trop beau. Bref. En fait, j'étais en train de me dire que en fait, la routine, c'est cool. Genre, ça me permet de me sentir bien dans la vie de tous les jours. Mais parfois, pas faire la routine comme je l'ai fait à Saint-Tropez, c'est tout aussi cool aussi. Genre en fait il faut que la routine reste la routine, genre que ce soit quand vous voulez évoluer, quand vous voulez atteindre un certain truc dans la vie, la routine je pense que c'est indispensable parce que là par exemple j'ai travaillé un peu toute la journée et j'étais hyper efficace, j'ai fait tout le travail que j'avais envie de faire, enfin pas tout parce que en soi quand on travaille pour soi de chez soi on ne finit jamais tout ce qu'on veut faire. J'ai quand même travaillé beaucoup alors que quand on est hors routine, quand on se couche plus tard, on se réveille plus tôt, enfin on se réveille plus tard, ce qui n'est pas grave en vacances parce qu'il est quand même hyper important de prendre des vacances, n'oublions pas, on n'est pas aussi efficace. Bon, je pense que je vous apprends rien, mais voilà, en fait je pense qu'il faut vraiment un équilibre entre les deux. Et que faut savoir catch the moment dans le sens où là par exemple je sentais que j'avais besoin de retrouver une routine. Bon ça fait que un jour que je suis dans ma routine mais je sais que je vais encore ressortir un peu, enfin là pendant l'été parce que c'est quand même l'été et je pense qu'il faut quand même profiter de ce que l'été a à nous donner. Je pense que je vais trouver l'équilibre et c'est trouvable parce que si je sors par exemple une fois par semaine, c'est totalement compatible avec l'atteinte de mes objectifs, etc. Guys, je suis dans mon lit. Est-ce que vous avez remarqué que j'ai changé de t-shirt? En fait, vous voyez mon t-shirt gris, ce t-shirt là, en fait, je l'ai en x5. Je l'ai en beige comme ça, je l'ai en blanc, je l'ai en gris, je l'ai en noir, je l'ai en kaki. Et j'ai aussi le même à manches longues en blanc et en noir. Et je porte que ça. Je sais, je diversifie pas trop ma garde-robe, mais écoutez, it is what it is. Bref, du coup, je suis dans mon lit, il est quelle heure? 22h50, ouh, la grand-mère. Moi, un soir d'été, bon, en même temps, on est lundi, je me couche à 22h50. Enfin, je vais pas tout me coucher. En gros, là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur Notion. Et en fait, je vais faire ma to-do list de demain. Souvent, le soir, j'ai le cerveau en ébullition dans le sens où je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Et en fait, ça m'angoisse de demain oublier mes idées que je dois faire. Du coup, je le note, me libère d'une charge mentale pas possible. Et en même temps, je coche ma to-do list d'aujourd'hui, donc on va la faire ensemble. Donc, monter le blog de Saint-Tropez, c'est fait. Tourner de compte TikTok, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça c'est fait, ça c'est fait. Ah, j'ai fait toute ma to-do list aujourd'hui. Bref, demain, aller à la plage. Bon, je vous rassure, ma to-do list, c'est pas aller à la plage, me faire un café. J'essaie de faire des to-do list quand même réalistes. Mais le problème, c'est que, en fait, ça dépend de mon mood. Soit je vais me réveiller, je vais être grave dans un mood de travail, je vais être hyper efficace. Genre, je vais faire ma to-do list plus des autres trucs que je ne dois pas faire. Enfin, que je ne prévois pas de faire. Terminez la vidéo ici. Merci beaucoup d'avoir regardé. Merci beaucoup d'être là, de me soutenir au quotidien. Je vois qu'on est de plus en plus, que mes vidéos font de plus en plus de vues et tout, donc je voulais vraiment vous remercier pour ça. N'hésitez pas à vous abonner, à partager pour me soutenir. Que dire de plus? Je vous aime très fort, je vous fais des très gros bisous. Et à dans 3 jours parce que maintenant je publie le lundi et le dimanche. Enfin non, en gros je publie le mercredi et le dimanche. Et exceptionnellement cette semaine j'ai aussi publié le lundi parce qu'en fait j'ai pas eu le temps de faire le montage dimanche, vous voyez. Bref, on s'en fout, ça change rien. Gros bisous guys.